Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre petit café, thé chaud, tout ce qui est chaud, amélioré quand vous voulez, hein, voilà. Bienvenue pour notre petit rendez-vous, c'est vraiment du café, enfin du ricoré que j'ai dedans, je vais le mettre là parce que je suis experte. Je profite pour une petite séance de guidance comme ça un peu imprévue. Quelqu'un vous fait ressurgir le lion qui dormait en vous. Beau message, non? Voilà. Ouais, je suis un peu perdue aujourd'hui. J'ai envie de dire, je suis pas sûre que je suis fatiguée parce que bon, quand même. Mais je suis pas sûre non plus d'être là. Je sais pas, je flotte comme ça dans l'air aujourd'hui. Je sais pas si vous avez cette sensation-là, mais moi je l'ai. Voilà. Bon, bah, on va passer, hein, on va y passer au... Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est faire un message, commencer par un message avec l'oracle de la lanterne. Et pour ça, j'ai pris aussi le fascicule, dans le cas où on veut aller voir ce que les autrices aussi nous ont mis. Donc, je vais prendre bien sûr mes lunettes pour pouvoir le faire, parce qu'après un certain âge, voilà, c'est sympa, mais bon, quand tu vois rien du tout. En plus, j'ai pas nettoyé mes lunettes, c'est un vrai carnage. Ah! On n'est plus à sa place. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message qu'il faut entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devriez savoir aujourd'hui avec cet oracle de la lanterne? Les perceptions déformées. La réalité est rarement ce qu'on nous a appris en grandissant. Je vais y arriver. La réalité est rarement ce que l'on nous a appris en grandissant. Voyons voir qu'est-ce que... Aujourd'hui, c'est freestyle, hein, je vous préviens. La façon dont nous expérimentons le monde change tout au long de la vie. De tels changements de perception se produisent généralement quand un événement, une personne, un lieu ou une nouvelle étape dans la vie nous pousse à remettre en question une partie de notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Eh bien, le message, c'est la force, la beauté et la libération arrivent quand nous gardons les yeux ouverts et quand nous nous émancipons progressivement de nos chemins mentaux. Mais en fait, c'est le message du jour, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est le lion qui dormait en vous qui se réveille, quoi, hein, ouais. Un changement de conscience sophistiqué sera bientôt mis à votre disposition. Au début, voir les choses différemment pourra sembler aliénant ou même être vécu comme une trahison ou comme une grande perte. Des obstacles se présentent face à cette nouvelle perspective, surtout si la vie que vous avez envisagée s'en voit radicalement modifiée en conséquence. La jeune fille qui est présente ici sur la carte vous assure que toute confusion, chagrin ou bouleversement résultat de la dispersion des perceptions déformées ou des croyances restrictives mènera à terme à des opportunités étonnantes et un développement personnel remarquable. Bon, jamais j'aurais réussi à vous le dire comme ça. Ah, on est clair? Voilà. Très beau. Très beau. J'adore cet oracle. De toute façon, il est très beau et... Oh là 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 là. Très très beau l'oracle. Alors, on va continuer aussi avec un message des anges. Celui-là, j'assure. J'arriverai à le faire. Ça ira. Alors, qu'est-ce que les anges et les archanges vont vous dire pour ce week-end, tiens, ou pour les prochains jours qui arrivent? On vous dit, vous vous dispersez, recentrez-vous et ne perdez pas votre temps. Eh bien... laissez-vous guider par votre intuition, d'accord? On vous dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles. Si jamais vous attendez de nouvelles de quelque chose ou quelqu'un d'une situation, vous allez recevoir des nouvelles. Mais ouvrez les yeux sur cette situation. Alors, vous allez recevoir des nouvelles, mais ouvrez les yeux sur la situation, d'accord? Peut-être que, justement, vous allez recevoir les nouvelles que vous attendez, mais il y a aussi une ouverture d'esprit, quelque chose où il faut quand même... se rendre à l'évidence finalement, écoutez votre cœur parce que l'abondance vient à vous, gardez la foi, ayez confiance. Eh bien, et allez, un message de la lune. Qu'est-ce que la lune est là à nous dire? Prenez le temps de souffler
Et redescendez un tout petit peu sur terre. Hein. Vous êtes un peu trop parti dans la rumination. Redescendez sur terre, s'il vous plaît. Hein, parce qu'il faut examiner un tout petit peu la situation. Oui. Prenez le temps de souffler, mais redescendez un peu plus sur terre parce que vous avez la fin d'un cycle difficile qui est là, qui est proche, qui approche. Et il faut vraiment maintenir le cap. Hein. Et pour ça, il va falloir y aller. Hein. Quand il faut y aller, il faut y aller. Hein. Relâchez le contrôle aussi. Vous, peut-être que vous êtes dans une situation où vous pensez que par la méditation, par les techniques d'amélioration quotidienne qu'on peut avoir, vous allez contrôler les choses et que les choses vont arriver vers vous. Ne contrôlez rien du tout, c'est la vie qui contrôle. Donc lâchez le contrôle, ça sert à rien d'essayer de vous accrocher à quelque chose qui, de toute façon, pour le moment, rendez-vous à l'évidence, c'est pas ça. Hein. Et libérez en attendant votre moi le plus chaleureux. Soyez vrai, soyez authentique et on vous dit aussi que vous devrez lâcher avec ce contrôle-là. Ce contrôle-là montre que vous devriez lâcher quelque chose. Qu'est-ce que vous devriez lâcher? À quoi vous vous accrochez qu'il faut laisser un tout petit peu de côté. Allez, tic 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 tic. Bon, je le reprends quand même. Je le reprends. Parce qu'il a un très joli... voilà, il est très beau, très parlant. Et puis, on verra si on ne change pas avec un autre. Voilà, on le reprend. Cette personne arrive à libérer le lion qui dormait en vous. Ouf, vous allez rougir. Oh là 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 là. Répondre au lieu de réagir. Ah là 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 là. Il était temps de vous réveiller, hein, parce que jusqu'à maintenant, vous avez été sur une colère intérieure, sur quelque chose que vous ruminez, ça vous sortait de vos gants, vous répondez tout le genre, à tout et travers, vous réagissez de manière très troublante, ça y est, ça vous énervait, ça. Mais oui, mais là, face à cette personne... Vous allez sortir vos griffounes et vous allez répondre. Ah oui, parce que vous étiez frustré face à cette personne. Moi, j'ai une grande frustration face à cette personne, peut-être parce que vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous désirez, parce que vous avez peur de cette personne ou parce que la société vous impose d'avoir un respect vis-à-vis de cette personne. Et que vous avez mis du temps à être frustré, et dans cette frustration, vous vous êtes rendu malade. Mais aujourd'hui, on vous dit que justement, vous êtes le lion qu'on n'attendait pas et on y va, quoi. Vous allez lui répondre. Hein. Répondre au lieu de réagir, parce que pour le moment, vous avez quand même été juste sur le coup des émotions. Là, vous allez vraiment répondre, d'accord? On me parle de rêve brisé. Cette personne vous a tenu dans les illusions, on vous a donné l'illusion d'un rêve. Elle a brisé quelque part les rêves que vous vous êtes projetés ensemble, ou vous avez eu ensemble. Elle a brisé vos rêves aussi, peut-être vos rêves de dépendance, d'indépendance. Il y a une notion assez claire là-dedans où, oui, elle vous a brisé, quoi. Vous seul pouvez accepter ou rejeter vos rêves. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On vous dit que vous êtes le lion qui était un tout petit peu endormi. Et qu'aujourd'hui, face à cette personne qui vous a brisé vos rêves, a brisé quelque chose en vous, vous avez ce choix maintenant de continuer ou pas, de maintenir le cap ou pas. Mais en fait, c'est un déclencheur. Cette personne déclenche en vous cette soif d'aller plus loin et de écouter son intuition et ses intentions. Hein. Les intentions de cette personne n'étaient pas tout à fait bonnes, on le sait, mais vous là-dedans, vous aviez aussi un rôle à jouer pour vous défendre. Et vous avez quand même mis un tout petit peu les œillères pour pas voir, vous vous êtes dit ça va passer,
c'est moi, ou peut-être même qu'elle vous a fait sentir, elle vous a rendu coupable là-dedans. Attention, hein, il y en a des manipulateurs qui arrivent très bien à le faire, au point où vous pensez que c'est vous le problème et qu'il faut abandonner tout pour cette personne. Et peut-être que ça a été dans ce sens-là aussi. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous souffrez. Là, il y a je ne peux pas montrer, mais voilà, vous souffrez. Il y a une souffrance, il y a une blessure qui est ouverte. Cette blessure que vous avez en vous, elle pleure. Elle a ouvert cette personne, elle a ouvert, vous êtes à cœur ouvert en fait. On vous a arraché le cœur quelque part, on vous a pris les tripes, et parce que vous étiez sur un moment, peut-être vous avez eu peut-être un moment de choc, un moment de panique, un moment de... Voilà, on est toujours, quand on est face à ce genre de personnes, bah, on prend du temps, hein, attention. Hein. Donc, vous avez pris du temps et vous ne vous laissez pas faire. Cette blessure qu'elle a ouverte, il était temps qu'elle s'ouvre. Parce que peut-être aussi que c'était cet élément qui allait déclencher des choses. Vous ne pouvez pas perpétuellement rester dans cette situation-là. Hein. Voilà. Vous avez été dans la confusion. Là, on a quand même les confusions mentales. Vous ne saviez pas trop qui était vrai, qui était faux, qui dit vrai, qui dit faux. Qu'est-ce qu'on doit chercher là-dedans? Il y avait beaucoup de conflits, on vous poussait de tous les côtés, un tel qui vous pousse vers ça, un tel qui vous pousse vers ça, parce qu'il y avait aussi cette contradiction entre ce que vous êtes vous et ce qu'est la personne. Et il y a eu ce moment de faiblesse où on a accepté un peu tout et n'importe quoi, mais c'est fini, hein. C'est fini, ça y est. C'était le déclencheur là-dedans, vraiment. Ouais. La clé de l'intimité, donc on est vraiment sur une relation hein, là-dedans, on est vraiment dans l'intimité d'une personne qui a été blessée au propre fond et qui avait besoin de grandir et qui grandit avec cette blessure. Et cette blessure, elle s'exprime, elle prend forme et surtout, elle la fait réagir. Vous voyez, un animal, quand il est blessé, il va réagir. Hein. Mais c'est un peu vous. Hein. Peut-être que vous aviez besoin d'être un tout petit peu secoué pour agir. Et c'est ce que vous faites là. Vous tournez en boucle. Hein. Là, on est dans les cercles, dans les boucles, dans les répétitions de schémas. On essaie En fait, peu importe comment on tournait la problématique, c'était toujours la même issue. Donc, on prend une décision pour ne plus avoir la même issue et on prend une décision pour ne plus être dans ça. Hein. Qu'est-ce qu'on dit là? Le moi spirituel. Ouais, vous êtes écouté là-dedans. Ah, clairement. 34 ans, très important. Le 21 septembre. Ouais. Vous voyez, c'est ce coup de foudre là. Les balances, les scorpions et les sagittaires qui sont mis en avant plus que les autres, d'accord? On est vraiment sur ce coup de matraque qui nous est tombé sur la tête. On a eu un coup de cœur, on a eu un love bombing peut-être par rapport à la personne. Elle nous a créé un cercle illusoire en fait, d'accord? Tout était illusion. Elle nous a bombardé de rêves, de projets, on va faire, on a promis plein de choses, ça y est, vous vous êtes mis à réfléchir, déjà vous vous y voyez, etc. Mais ce que vous avez pas vu, c'est que dans le présent, rien ne prenait forme, en fait. C'était du brassage, quoi. Et vous êtes tombé dans le panneau face à tous les projets qui étaient proposés, hein. On voit quand même qu'il y a eu, on parle de 2 mois là-dedans, hein, qui était important. Et encore la spiritualité, l'intuition, quelque part, on vous a dit ce que vous aviez envie d'entendre aussi. On vous a mis sur la voie de ce que vous aviez envie d'entendre. Cette personne, elle s'est collée un tout petit peu à vous pour correspondre à ce que vous voulez hein, d'elle. Donc forcément, vous ne l'avez pas vu. Mais tout était illusoire dans cette histoire. Et quelque part, voilà. Quelque part, c'est une belle histoire. Parce que du moment où vous comprenez que tout était illusoire,
mais que ces projets qu'elle vous a proposés vous tiennent à cœur, que ça a réveillé quelque part en vous cette envie de dire mais non, mais je vais le faire moi sans toi, mais non, tu vas pas m'empêcher de pas le faire. Vous avez le succès, la victoire, la réussite, c'est-à-dire que là on est en train de retourner la situation à notre faveur. Finalement, cette trahison, ce truc, on parle vraiment d'illusion. Cette personne vous a donné l'illusion que vous allez faire quelque chose. Et vous prenez vos petites griffes, vous rugissez un tout petit peu et vous le faites, quoi. Oui, ça fait mal, ça fait peur, voilà, ça pose problème, mais on a le succès là-dessus. On est dans cette période où vous êtes dans la période de résilience, où vous transformez cette blessure qui est présente. Quelque part, ça sommeillait, il y avait un sommeil en vous qui était là, il y avait quelque chose, mais qui n'était pas encore réveillé. Là, ça se réveille, ce lion-là se réveille. Et une fois que se réveille, je ne voudrais pas être sur votre route, hein, soyons clairs, hein, à mon avis. Donc, on est quand même dans le succès, la victoire, la réussite qui arrive dans votre vie, mais du moment où, voilà, on n'a plus de doute. Quand il y a des doutes, il n'y a plus de doute. Vous avez commencé à avoir des doutes sur la personne, c'est qu'à un moment donné, un autre vous a dit là, non, je vais savoir la vérité, je vais chercher. Je vais chercher les réponses pour lever les doutes. Je vais m'informer. Et ça, quand vous avez commencé à vous poser les bonnes questions, les bonnes interrogations aux bonnes personnes, là, ça leur fait mal. Là, vous vous êtes rendu compte quand même que cette personne, elle vous a brisé ces rêves que vous aviez. Elle vous a donné l'impression d'avoir des rêves, mais derrière, je ne peux pas y arriver. Voilà. Ouais. Alors, on nous a donné l'impression, vraiment, il y a un truc illusoire, mais dans laquelle la famille joue aussi un rôle. Vous voyez, cette histoire d'âme sœur, famille, s'accrocher, pour moi, c'est on vous a créé aussi à l'aide de la famille ou de l'entourage, on vous a mis aussi dans l'impossibilité de bouger quelque part, l'impossibilité de voir autrement, l'impossibilité de... c'est quelque part, elle a joué aussi avec la famille ou l'entourage, cette personne. Elle a su jouer avec ça aussi pour vous maintenir quelque part dans cette situation, d'accord? Parce qu'on me parle quand même de l'engagement qui était présent, hein, d'accord? Il y en a l'engagement qui est là, hein, l'amour, l'engagement, l'âme sœur, la famille. Donc, elle a un peu pris en otage toute cette histoire-là. Peut-être que... elle a tout fait pour paraître votre âme sœur, elle a tout fait pour paraître qu'elle colle bien avec la famille, elle a joué un sacré numéro, cette personne, d'accord? Et en fait, ça vous a brisé. On dit par contre que par rapport à ça, vous avez le choix aujourd'hui, vous avez le choix aussi d'aller vers cette véritable famille, cette véritable âme sœur, cette véritable engagement avec l'amour véritable à la clé. On vous dit qu'en fait, finalement, oui, c'est un mal pour un bien. Je ne souhaite à personne d'avoir de ces expériences-là. Mais il fallait passer par là pour comprendre que vous avez cette force et ce courage de transformer les choses dans votre vie. Vous faites les projets que vous êtes mis d'accord de faire. Vous les faites, pas elle. Vous les faites seul. Vous avancez seul. Vous rencontrez d'autres personnes seules. Vous battez pour vous en sortir de là. Et à force de faire, eh bien, les choses se concrétisent autrement, d'accord? On me parle de déménagement et des nouvelles par rapport à un déménagement aussi qui est présent. En tout cas, tout ce qui est acquisition, vente, commerce. Voilà. Et on vous dit que voilà, l'énergie féminine qui traverse une épreuve actuellement parce qu'on lui a brisé ses rêves. Mais ce briseur de rêves ou personne qui a brisé les rêves, en fait, elle a réveillé le lion. Hein. Peut-être que aussi on s'est laissé un tout petit peu aller, on pensait qu'on avait le temps, voilà. Mais là, comme on avait quand même une échéance bien en face de nous, ça nous a permis de se bousculer un tout petit peu, de se bouger un tout petit peu et faire ce qu'on n'avait pas fait hein, jusqu'à maintenant.
Voilà. On parle de naissance aussi. Une épreuve liée à une naissance. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va avoir une naissance ou une grossesse qui était liée aussi à ça? Et peut-être qu'on a essayé de maintenir cette personne par une grossesse aussi. Voilà. Il peut y avoir des histoires comme ça aussi, hein, parce qu'on parle quand même d'une situation où il y a une naissance et une épreuve qui est là-dedans. Et une triangulaire, une énergie stagnante qui est liée à la famille, d'accord? Et la période d'été qui a été importante, où il y a eu, vous voyez, cette discussion un peu où on nous a mis face à un mur. Et on s'attendait à ce que on aille dedans, qu'on se met en colère, qu'on nous pousse à bout et qu'on réponde, qu'on réagisse de cette manière-là. Mais là, ils ont été surpris parce que vous n'avez pas du tout réagi de cette manière-là. Vous avez vraiment répondu au lieu de réagir. Vous avez pris le temps de rien dire au lieu de... Peut-être que vous étiez ce genre de personne que des fois, face à une frustration, ça y est, je m'exprime, ça y est, je suis en colère, ça y est, je fais les choses. Donc les autres, ils vont se dire, ah ouais, véritablement, elle est colérique, cette personne. Ah ouais, t'as raison, elle est dans les addictions. Ah oui, c'est un peu too much. Alors que vous ne faites qu'être frustré devant les autres. Vous voyez, c'est un peu l'image aussi qu'on peut créer comme ça, hein, artificiellement. Là, par contre, vous avez compris que c'était un jeu et qu'il fallait pas du tout y aller. Donc... pour une fois, vous n'avez pas réagi du tout. Et ça a changé la donne. Parce qu'au lieu de voir ce que la personne avait de voir de vous, vous avez montré que vous avez une certaine maîtrise de vous. D'accord? Et on a cette période où il faut qu'on regarde dans le passé. Et moi, j'ai quand même une énergie masculine qui vous tire vers le passé plutôt que vers le présent. Et c'est là où il faut couper peut-être ces liens toxiques, d'accord? Et on vous dit qu'il y a une élévation par rapport à ce passé avec cette énergie masculine qui vous a brisé les rêves. Vous avez une élévation majeure qui arrive, une sérénité qui se met en place aussi pour vous. Et voilà, on est quand même dans cette période où on arrive à rééquilibrer nos énergies. Les lions là qui sommeillait en vous, il avait besoin vraiment de se réveiller pour dire stop à ce comportement où on vous tenait dans des illusions. Et on avait donné aussi une image illusoire de vous aux autres. Vous étiez le mouton noir alors que non, vous n'avez jamais été. Mais on a créé cet univers-là malgré vous parce qu'on avait besoin de vous contrôler. Aujourd'hui, c'est vous qui contrôlez la situation. On vous le dit clairement que vous contrôlez la situation et que vous êtes en train d'attirer les bonnes personnes, les bonnes rencontres, les bons projets dans votre vie. Vous êtes beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Voilà, on a l'ange gardien qui est à côté de vous. On a une protection qui est mise sur vous parce que maintenant, vous savez en fait que vous pouvez avoir ce silence. Et ce silence vous amène aussi la réflexion pour d'autres projets qui se mettent en route. Et on a une protection par rapport à cette instabilité qui est présente. Bien sûr, toute phase de transition d'une chose à l'autre prend du temps, c'est compliqué, c'est long, c'est lent, mais en même temps, ça apporte aussi de la connaissance, ça apporte aussi des nouvelles expériences. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'effectivement, mettre fin à cette personne qui vous brisait vos rêves, qui portait un masque, fait finalement que vous tombez votre masque aussi. Parce que vous êtes mis un masque pendant longtemps qui vous arrangeait, qui était celui de ouais, je me laisse aller, j'aime bien les illusions, je suis dans ma zone de confort. Là, vous êtes obligé en fait de regarder ce masque, ces blessures. Chaque blessure a un masque, d'accord? Donc là, par rapport à vous, il y a quand même cette notion de peut-être illusion. Vous vivez dans une illusion et vous aviez envie de cette illusion-là. Pourquoi? Parce que vous aviez peur de le rejet et vous aviez peur de l'abandon. Et cet rejet et cet abandon faisait que vous portiez un masque pour que ça puisse coller aussi avec tout le monde, que ça puisse plaire à tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, vous êtes obligé de dire stop à ça. Vous êtes obligé de dire stop. On voit quand même qu'il y a quelqu'un qui était rusé, on a quand même quelqu'un qui vous tient. Moi, j'ai une énergie masculine qui vous tient aussi et qui est dans la toxicité, dans les énergies, qui est très rusé, qui est très dépensier, qui est très... manigance. En fait, tout ça, c'était finalement pour vous avoir dans un projet qui, la personne, ça l'arrangeait bien de le faire, quoi. Pas vous.
Elle vous fait perdre votre temps, votre argent, votre énergie dans des choses qui finalement ne vont pas aboutir. Donc, oui, par cette dépendance affective, vous êtes resté, mais vous n'allez pas rester longtemps. Hein, voilà. Il y a une séparation qui est envisageable et par rapport à ça, on a aussi le choix. On a le choix de se séparer, on a le choix de avancer, on a le choix de se donner les moyens. Et on voit qu'il y a la transformation qui arrive par rapport à cette période de stagnation qui était présente. D'accord? On est quand même sur un printemps beaucoup plus harmonieux. Et on vous dit aussi que la guérison est présente par rapport à vos blessures et par rapport à ce qui s'est passé. Finalement, le lion là hein, qui sort, bah, il était bien caché. Hein. Il était bien caché par les blessures de l'abandon et du rejet. Et il a trouvé, voilà, c'était une faille. Votre faille se referme au fur et à mesure et vous êtes en voie de guérison là-dessus. Vos blessures sont en train de se refermer et ce lion qui était en vous ressurgit pour se battre, pour défendre en fait ces rêves qui ont été brisés. Ce lion défend vos rêves. Ce lion défend votre intuition finalement et vos projets. Vous aviez besoin de laisser quand même... vous avez laissé ce lion être dompté par des gens qui portaient un masque. Maintenant, oh, c'est fini. Vous allez répondre à ça. Et c'est tant mieux, parce que vous êtes en voie de guérison. Ah là là, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide dans votre réflexion. Pour moi, c'est un très beau message. Même si je l'ai fait comme ça sur un coin. entre deux choses que je suis supposée de faire. Parce que j'ai pas toujours le temps de faire des guidances. Des fois, c'est pas... Vous voyez bien que je peux pas tous les jours. Des fois, vous me voyez pendant 2 jours. Des fois, pas du tout. C'est normal. J'ai aussi beaucoup de gens en privé. Et beaucoup de lives que je fais aussi sur les autres plateformes. En plus, tous les abonnements, etc. Et les projets que j'aimerais bien mettre en place et que j'aimerais bien consacrer du temps aussi pour 2025-2026. Voilà. En tout cas, sachez que vous pouvez me retrouver donc aussi sur les autres plateformes, Instagram, Facebook, Snapchat. Et les consultations se font uniquement sur ma boutique. Elle est en description à chaque fois. D'accord? Donc faites attention aux gens qui vous démarchent, aux gens qui vous disent... qui viennent vous rechercher sur les commentaires. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? Donc, posez-vous la question quand vous avez des gens qui vous démarchent, pourquoi ils me démarchent? Parce que, généralement, c'est pas... Jamais quelqu'un va vous démarcher. Quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui connaît son métier, il n'a pas le temps de le faire, je vous assure. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée, un bon week-end, et je vous dis à très vite pour d'autres guidances et d'autres histoires. Merci à vous!